abandon d'éléments de modèle. Alors, quand on est en mode collaboratif, là on parle du mode collaboratif, donc travailler sur une maquette dite centrale, on travaille ensemble sur le même fichier très vite. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'ouvrir la maquette. C'est que là, abandonner, par défaut, si jamais je suis propriétaire d'objet, je dois ouvrir et cliquer sur abandonner. Donc, il faut que j'ouvre le modèle. Bon, il faut synchroniser et abandonner, mais pour libérer les données qui sont en ma possession. Une donnée en ma possession, c'est une donnée que personne d'autre que moi peut modifier. Une donnée dont je suis propriétaire. Ça, c'est pour ceux qui ont vu le mode collaboratif. On crée des sous-projets et on peut se mettre propriétaire d'un sous-projet. Et personne ne pourra modifier les objets en votre absence, à moins que vous fassiez le choix d'abandonner le données de votre possession. Eh bien, la nouveauté, elle consiste, je vais le synchroniser pour revenir, à ne pouvoir le faire sans ouvrir la maquette. Donc, c'est ça la nouveauté. Je vais, voilà, le fichier est là. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement être utile. Qui peut être utile. Donc, on a une icône pareille. Sur l'écran d'accueil, là, on se voit que quand on est sur l'écran d'accueil à vite et qu'on est connecté à votre plateforme collaborative, voilà, abandonner, je libère tous les données en possession. Et tous ceux qui sont connectés avec moi sur cette maquette pourront travailler sur tous les objets que moi j'ai pu libérer la propriété. Donc, oui, effectivement, je fais des grosses maquettes, c'est bien pour le faire. Sans nouvelles maquettes qui des fois sont lourdes à ouvrir, c'est une nouveauté qui peut être bien pratique. La conception générative, alors bon, ça fait un moment que ça continue à s'améliorer. On continue une amélioration de la conception générative. Donc derrière, je vais le montrer peut-être plus sur Dynamo finalement, parce qu'on a des nouveautés de la Dynamo. Et la conception générative, c'est ni plus ni moins qu'une interface graphique qui va rendre dynamique, parce que ce sont des Dynamo derrière, ça va les rendre plus accessibles, plus agréables. Donc ça aide, je demande d'arriver de m'aider à modéliser ou de m'aider à concevoir, de me faire des propositions. Et vous avez une boîte avec plein de petits curseurs pour pouvoir faire en sorte que Revit nous fasse des propositions de conception. Mais derrière du Dynamo. À la fin, on sait que, voilà, comme la nouveauté nous l'indique ici, c'est du Dynamo qui est derrière. Et Dynamo, effectivement, continue à s'améliorer. Dynamo, c'est vrai que tout le monde n'utilise pas Dynamo. C'est un produit là, qui offre de nombreux avantages et de plus en plus, effectivement, j'invite les apprenants à s'y intéresser. Donc, on est sur cet outil-là, Gérer Dynamo, par exemple, Gérer Dynamo. On va avoir donc ce body-là qui va apparaître et qui a été relooké un petit peu quand même, on peut dire, sur cette version 2023. Et on va créer donc des scripts. L'arborescence a été modifié, c'est plus graphique, et on va assembler des scripts. Donc, je ne vais pas faire les scripts Dynamo, c'est un sujet. Mais je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Quand on va rechercher, ici, vous voyez, bien, les nœuds, voilà, le graphique des nœuds a été un peu modifié, mais ça, on va dire, bon, rien d'exceptionnel. Ce qui peut être par contre intéressant, je vais quand même voir, je vais vous montrer, on va passer juste un moyen simple de sélectionner. Ici, vite, sélection, voilà. Ah, je vais passer tout dans la catégorie. Quand vous cliquez sur ces nœuds, on a des entrées et des sorties. Voilà. Je vais vous montrer, on va passer tout celui-là. Eh bien, quand vous faites un double-clic sur une entrée et une sortie, vous avez des suggestions, regardez. Il me suggère tout simplement des nœuds compatibles. En fait, pour que ça marche là, qu'est-ce que je demande? Je demande d'attraper peut-être, allez, on va dire, tous les murs. Donc, je choisis la catégorie mur, voilà, et je dois le connecter. Mais donc, il fallait que je sache quoi mettre ici, quel nœud, quelle fonction charger. Et bien maintenant, avec un double-clic, vous avez des suggestions. Voilà, automatiquement, j'aurais pu le relier à catégorie sans aller le chercher. Donc, ça, c'est vrai que ça peut rendre Dynamo beaucoup plus agréable. Et puis, le but de Dynamo, c'est agir sur ces objets de toute façon. Donc, c'est toujours pareil. Et il y a une amélioration quand même assez significative, là, on le voit avec Dynamo, pour le rendre plus pratique. On va charger. Simple. Donc, pareil. Tout ça, après, quand ceux qui ont l'habitude Dynamo, on va quand même utiliser souvent le même nœud. À un moment donné, vous aurez des bases de travail qui sont là. Mais le fait d'avoir des propositions de ce qui peut être compatible, ça peut être intéressant. On connecte de cette manière-là.
je vais agir sur un commentaire et on va marquer par exemple, là, ce que je suis en train de demander, ici, je suis en train de demander de dire, tiens, sélectionne-moi tous les murs et va agir sur le champ commentaire. Donc, comme j'étais en mode automatique, il est déjà exécuté. Voilà. Automatiquement, je sais que tous les murs ont maintenant dans le champ commentaire cette valeur de gros E. Si je vais le vérifier, donc automatiquement, ça a été renseigné sur tous les murs. C'est extrêmement rapide. On va essayer d'automatiser des tâches de saisie, on peut automatiser des tâches de modélisation de Dynamo. Il faut effectivement bien connaître très vite, hein, bien sûr. Et on a des scripts qui peuvent être de plus en plus costauds, hein, bien sûr. Quand on a des choses, on peut placer des réservations de manière automatique, on peut faire vraiment, c'est très très polyvalent. Et c'est fait cette suggestion, la nouveauté consiste à avoir ces suggestions de nœuds. Donc ça le rend plus accessible, encore plus accessible. On revient sur notre petite liste de nouveautés. Le workflow forme italique, bah, oui, ça dans la continuité qui s'améliore. Le fait qu'on puisse déjà lier, effectivement, vous voyez, lier un modèle formit. Voilà. Effectivement, ça améliore le workflow. Cette phase d'esquisse, on fait des volumes simples et on va les insérer dans les. C'est vrai que c'est un produit là qui a le fait que il y a un développement, davantage de développement fait, on va peut-être le voir plus souvent. Il faut dire ce qu'il est. C'est pas courant de voir beaucoup de formits encore dans les workflows conception. Et voilà, ça veut dire qu'il va falloir quand même s'y intéresser davantage. L'interopérabilité s'est améliorée. Le lecteur Dynamo, il s'est bien amélioré en fait. Un lecteur Dynamo, le lecteur Dynamo, c'est juste un moyen de lire un script plus rapidement. C'est que plutôt d'avoir l'interface Dynamo, comme je vous l'ai montré, où j'assemble des fonctions, hein, et quand ils sont costauds, effectivement, ça demande un petit peu d'habitude. Là, ça va avoir une lecture beaucoup plus rapide, voir tous nos scripts qui vont être exécutés. Tous mes scripts sont là. Alors, plus accessible, j'ai plus qu'à appuyer sur Play. Et vous allez voir qu'il y a plein de fonctions qui utilisent le lecteur Dynamo, qui sont là pour rendre Dynamo plus accessible. On va se rendre compte de pas mal de fonctions. L'automatisation des assemblages pour la structure. Bah derrière, c'est le script Dynamo de toute façon. Et j'utilise Dynamo Player pour l'exécuter. Donc le script Dynamo Player, effectivement, vous voyez, il est encore plus accessible, plus graphique. On peut imaginer le scénario, il y en a un qui développe le script Dynamo et ceux qui sont les utilisateurs derrière vont juste utiliser le Dynamo Player pour le lire. Tout simplement pour le lire et éventuellement être invité à avoir quelques saisies sans avoir à ouvrir Dynamo. Parce que vous voyez, je vous montre l'interface entre les deux. On a Dynamo avec toutes les fonctions, les nœuds, donc ça demande un petit peu d'habitude. Et puis on va avoir la version beaucoup plus accessible où on appuie sur Play et on est encadré dans une boîte dialogue qui m'invite à choisir le nombre de niveaux, sélectionner le niveau de référence. Donc c'est effectivement plus pratique d'avoir ce genre de choses. Donc, tout ça, ça peut être, ça ne le rend que plus pratique à l'utilisation. On va voir, donc là, il y a des choses qui sont améliorées. Alors, amélioration, repère l'étiquette. Ça aussi, c'est sûr qu'on a utilisé de plusieurs versions. Je vais sortir, on va rester sur 2023, on va rester là-dessus. On va rester sur des plans. On va faire là-dessus. Un petit fichier pour vraiment zoomer sur du détail. C'est plus pratique. Eh bien, en fait, voilà, on savait qu'on peut mettre des étiquettes multi-catégories, donc ça, c'est pas la nouveauté, en fait. Je vais mettre ça sur Nutri, sur ça ici. Je mets l'étiquette dessus, d'accord? Et donc, ces étiquettes qui sont là, donc ils ont plein de fonctions qui se sont ajoutées, hein. Donc, on peut annoter comme ça plusieurs des objets. Et bien maintenant, on va avoir des moyens de fusionner ces lignes de repère pour avoir quelque chose de plus propre, voilà, pour que tout soit soudé ici dans une seule et même ligne de repère. Alors, tant qu'à faire, il faut que l'étiquette soit cohérente, hein. Il faut que, tant qu'à faire l'information qu'elle recherche, soit utile. Hein. Des objets qui ont des valeurs différentes, effectivement, ça va être un embêtant dans les étiquettes multi. Donc des outils qui se sont rajoutés là pour fusionner les lignes de repère. Ça peut améliorer bien sûr la mise en page.
paramètres des données d'identification pour les groupes et les liens. Alors, ça, effectivement, c'est pas anodin, ça, parce que les groupes, c'est quelque chose de très efficace. En fait, hein. Les groupes, donc, pour ceux qui vont faire, voilà, sur des projets d'une certaine taille, déjà, on va monter un petit peu en termes de taille. On a souvent des niveaux qui vont se répéter. Voilà, quand on va faire du tertiaire, du logement collectif, hein, c'est comme ça, souvent, je fais un plateau, et puis du coup, ça va souvent être la même chose un peu partout. Alors, je vais juste zoomer sur un détail. Le groupe permettait d'attraper un grand nombre d'objets. Donc, je pouvais sélectionner un grand nombre d'objets. Admettons que si j'ai besoin d'avoir cliqué tout ça sur un étage secondaire, donc je peux attraper un grand nombre d'objets. Et créer un groupe. L'intérêt du groupe, c'est de dire, tiens, quand je vais pouvoir le copier, je peux le copier à tous niveaux, mais tout ça, c'est une seule entité. C'est une seule entité, ça va être plus simple à copier-coller. Ça va être ça. Mais si je le modifie, ils seront tous modifiés. Donc ça, c'est quelque chose qui va être pratique. Sauf qu'avant 2023, quand on crée sur un groupe, on n'avait pas de propriété. Et bien là, maintenant, quand on crée sur un groupe, on a de l'information. C'est pas on peut y associer l'information, donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la documentation. On a ces champs-là. Je vais vous montrer ce qu'il y avait avant, hein, quand même, parce qu'on a aperçu que là, sinon, c'est pas trop parlant. Regardez, si jamais je pose une version comme la version 2020, donc ça veut dire que le groupe, pour ceux qui ne l'utilisaient pas, s'intéresser davantage, il y a peut-être un vrai gain de productivité à utiliser le groupe. Quand je sélectionne plusieurs entités et que je crée un groupe, le but du groupe, on sait que quand on va copier un grand nombre de fois, si jamais j'en modifie, je vais dans un groupe et je modifie, voilà, je décide de modifier, je valide, ils sont tous modifiés. Le principe d'un groupe, comme un bloc. Et là, sur 2020, sur les versions précédentes, de toute façon, j'ai rien en termes d'information de propriété, rien dans le type, hein, je ne peux pas y associer l'information. Et là, c'est différent. On peut y aller au-delà, mettre des commentaires, des descriptions. Donc, pensez à tout ce qui est possible de faire, justement, quand on associe l'information aux objets, on peut aller bien plus loin dans l'exploitation. On l'enrichit à davantage. Donc, nouvel attrait pour le groupe, pour aller encore plus loin sur la création du groupe. Alors, l'émergence des performances, ça, c'est pas forcément des choses qui sont très faciles à mesurer, mais d'une manière générale, c'est vrai que ça peut se sentir quand même assez facilement. Effectivement, ils ont amélioré les performances sur plein de petites fonctions finalement. Hein, vous verrez, hein, le fait de masquer tout ce qui était contrainte, ça permet de soulager très vite de pas mal d'informations. Donc, on a un produit qui est plus performant, où les modèles vont s'ouvrir plus vite, on va pouvoir manipuler des plus grosses maquettes que ce qu'on faisait précédemment, sans avoir des lenteurs dans quelques opérations de modélisation. Donc là, on voit les améliorations, elles ont été listées, vous verrez tout ce qui a été amélioré, donc des formes complexes, pas mal de fonctions, l'outil robotisé, la transparence, la rotation. Donc ça a été revu, le moteur a été revu et on a un outil qui est plus performant. Donc, ça, c'est alors pareil, donc le nouveau groupe de fonctions de présentation est ajouté au problème. Pareil, on est sur les outils cloud, en fait. Hein. C'est sur les outils cloud directement. Donc, une meilleure interaction entre BIM 360 et Revit. BIM 360 et Revit. Donc, on est sur les améliorations de BIM 360. Catégorie découpable supplémentaire, eh bien, des choses qui pouvaient paraître étranges, c'est que, alors peut-être là maintenant, quand on fait les coupes, on peut vraiment couper dedans, mais ce n'était pas le cas en fait. Alors, on savait s'en sortir, hein, de toute façon, mobilier, appareil sanitaire, clairement, je vais aller sur là où j'ai des appareils sanitaires, et dessus. Voyons tout de suite ici. Quand je fais donc une coupe, je prépare, je fais une coupe, la coupe est faite, elle n'est pas visible, en tout cas, elle est faite, et là. Mais ce qui se passait, c'est qu'avant, on ne pouvait pas couper dans ce genre d'entité-là. Mais maintenant, on peut couper dedans. On va pouvoir couper dans ce genre d'objet. Alors, de toute façon,
Les parades avaient déjà été trouvées avant pour couper dans des équipements, vraiment avoir la vraie coupe et pas juste avoir le vue 3D. Souvent, vous avez même des éléments 2D, hein, pour avoir une rotation en coupe plus cohérente. On fait des éléments 2D. Et là, maintenant, voilà, on a d'autres catégories qui se sont ajoutées et qui peuvent être coupées. Mobilier, appareil sanitaire, équipement spécialisé. Peut-être, encore une fois, là, peut-être moins de famille de détails, on peut être plus proche d'éléments 3D. Personnellement, voilà, sur tous mes projets, bon, je reste sur les familles que j'ai créées. Je sais que maintenant, ils peuvent effectivement couper, mais peut-être sur du mobilier, l'avantage, les appareils sanitaires, souvent, si on a un symbole en plan, un symbole en coupe, en général, ils sont satisfaisants, on n'a pas besoin de plus de choses que ça. Mais, avoir le cas particulier. En tout cas, sur le mobilier, oui, là, moi, je vois des vrais intérêts sur certains mobiliers sur mesure, avoir des vrais coupes. Ouais, ça, c'est vraiment... Remplacer une vue sur une feuille. Ah bah, alors, ça aussi, nouveauté qui est très attendue. Et un vrai gain de temps, quand même, sur cette gestion des feuilles. Je vais en montrer un peu plus sur la gestion des feuilles, vous allez voir, parce que quand on avait des feuilles, et mettons que je veux remplacer cette coupe par une autre, ouais. Bien, avant, hein, on ne peut pas le faire. Avant, il fallait supprimer la vue, puis on en met une nouvelle. Point. Voilà ce qu'on devait faire. Vous placez une coupe, hein, on supprime, on en remet une autre. Et là, maintenant, on est capable de cliquer sur une vue, et on est capable de la remplacer par une autre. Alors, finalement, je ne vais pas mettre cette coupe, je vais mettre l'autre. Je suis capable de le faire, ou la coupe, je peux le faire. D'accord. Il ne faut pas que la vue soit déjà mise sur une vue, mais en tout cas, je suis capable de changer une vue par une autre. Et on peut voir sa position. Donc, ça veut dire que vous pouvez conserver la mise en page, conserver les alignements, et vous allez pouvoir changer une vue par une autre. Ceux qui ont produit du plan suivi, qui voient quand même le gain. C'est vraiment un gain très intéressant de remplacer facilement une vue sur une autre. On a tout bien calé, et c'est très rapide.